sur le pont Morand, où il y a de très très nombreux piétons, on en compte juste entre 6 000 et 10 000 par jour. 10 000 c'est plutôt le week-end. Et ben, du coup on avait un trottoir d'1,80 m, ce qui est très très insuffisant. Et du coup les aménagements qui ont été réalisés permettent de l'élargir. On passe de 1,80 m à 3,40 m, ce qui devient enfin confortable. Il faut voir que sur ce pont on a différents usages piétons. Bien sûr il y a des personnes qui ont des handicaps. Il y a aussi des familles qui passent régulièrement. Il y a des joggers, vous l'aurez observé. Et 1,80 m pour tous ces piétons, c'était bien insuffisant. Est-ce que c'était obligatoire de réduire la place de la voiture? Certains parlent d'un encorbellement qu'on aurait pu faire autour du pont. Oui, alors un encorbellement, c'est plusieurs millions d'euros, probablement 10 millions d'euros. Dès lors qu'on peut réutiliser l'existant, partager l'espace, parce que le sujet c'est bien de partager l'espace public disponible en fonction pour tous les usagers, bien voilà, on a préféré avoir un aménagement finalement plutôt sobre, 450 000 euros. Donc c'est des coûts plutôt limités, et puis pour donner plus d'espace aux piétons, et on en a profité pour donner un peu plus d'espace aux cyclistes, parce qu'on est quand même sur un pont où on a de très très nombreux cyclistes. On est à plus de 6 000 cyclistes par jour, les plus grosses journées. La prochaine étape, c'est quoi? C'est le pont Lafayette? Oui, on a effectivement un aménagement sur le pont Lafayette qui va commencer très prochainement, le 12 juin. On lance les travaux. Là, on a actuellement une piste cyclable très inconfortable, très étroite, qui est sur le trottoir du pont Lafayette, ce qui fait que les cyclistes, ou du moins certains, gênent les piétons, ils empiètent sur le trottoir, d'autant qu'on a des mâts d'éclairage sur ce pont, au milieu de la piste cyclable. Donc on va élargir ces pistes cyclables à 2,20 m, séparer la partie piétonne de la partie cyclable avec un vrai séparateur, donner beaucoup plus de confort aux piétons et aux cyclistes. Ils sont très nombreux, il y a plus de 10 000 cyclistes par jour qui passent là, des milliers de piétons. Voilà, pour seulement les comptages sur le pont Lafayette, c'est 12 000 automobilistes, et de moins en moins, puisqu'on est avec une vraie baisse des circulations automobiles sur la métropole depuis de nombreuses années. Mais inévitablement, ça va provoquer des bouchons et donc des mécontents. Alors il y a toujours une phase de transition, à la rentrée, probablement en septembre, une fois que l'aménagement sera livré, on va avoir des embouteillages. Il y en a souvent à la rentrée, le temps que les habitudes changent. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a le projet d'apaisement Presqu'île, enfin de Presqu'île à vivre, avec la rue Grenette qui va être dédiée au transport en commun, ce qui fait qu'il n'y aura plus d'automobiles. Et il y a beaucoup d'automobiles qui passent par Grenette pour aller emprunter ensuite le pont Lafayette. Donc à l'horizon début 2025, sur le pont Lafayette, les embouteillages vont vraiment disparaître. Vous parlez de l'effet de juillet à propos de l'utilisation de la voiture. C'est quoi cet effet? Alors c'est plutôt un effet, on va dire, vacances. C'est que les personnes sur juillet-août, il y a beaucoup moins de personnes sur Lyon et sur la métropole. Et du coup, certaines personnes reprennent leur voiture, parce que tout simplement, elle devient plus efficace que le mode qu'ils utilisent habituellement. Et à la rentrée, ils continuent à utiliser leur voiture jusqu'à ce que les embouteillages finalement les en dissuadent, et ils en reviennent soit à la marche à pied, soit au transport en commun, soit au vélo. Pour l'aménagement du pont Lafayette, vous allez tenir compte du réaménagement de la presqu'île et de la nouvelle voirie de la rue Grenette. Alors oui, les équipes travaillent ensemble, donc elles ont évidemment bien connaissance des différents projets. Voilà, donc on aménage de façon assez limitée le carrefour côté Presqu'île, puisqu'on sait qu'on va y revenir, notamment dans le cadre du projet Rive Droite, et puis surtout, et puis également du projet Presqu'île à vivre, voilà, avec le réaménagement de la place des Cordeliers.